Alors, on va rester dans cette même thématique avec Marion Mosca. Bienvenue, c'est la première fois, hein, oui, je crois. Bon, c'est une première, c'est chouette. Dermatologue vétérinaire à VetAgroSup, l'école vétérinaire de Lyon. C'est vrai qu'on a parfois des animaux qui se gratouillent sans forcément avoir de puce. Est-ce que les démangeaisons, c'est une cause fréquente de consultation ? Alors oui, tout à fait, c'est un motif très fréquent. Il faut savoir que par exemple, une étude avait été menée en France sur 15 cabinets pendant 6 mois. Et les consultations déjà de dermatologie représentaient une consultation sur 5. Donc déjà, les problèmes dermatologiques chez nos animaux sont très fréquentes. D'accord. Ensuite, nous, à l'école, en spécialité de dermatologie, on a presque 8 consultations sur 10 qui sont des consultations dont le motif est « mon chien se gratte ». Donc effectivement, c'est très fréquent d'avoir un animal qui se gratte, surtout le chien. Oui. Donc comment ça se manifeste les démangeaisons? C'est surtout comme ça des gratouilles quand on les voit Tout à fait. Alors c'est vrai que très classiquement, on va avoir un chien qui se gratte avec le membre postérieur. Ça peut être des démangeaisons très intenses au niveau de l'épaule, du cou, de la tête. Et donc ça, c'est très bien repéré par le propriétaire. On peut avoir également des mordiments, donc le chien qui se retourne et qui va venir se gratter le bas du dos, les membres, les espaces interdigités. Mais on peut également avoir du léchage. Et donc un animal qui se lèche longtemps sur une même zone, par exemple un antérieur ou entre les doigts, et ceci peut manifester en fait un comportement qui est dû à des démangeaisons. Ah, je comprends. Ouais. Du coup, c'est quoi les causes des démangeaisons? Comment ça arrive? En fait, il existe de nombreuses causes qui peuvent entraîner des démangeaisons chez un chien. Des causes très fréquentes, comme par exemple les allergies cutanées. Et plus précisément, nous avons l'allergie à la piqûre de puce. Pour être précis, c'est en fait la salive de la puce qui est injectée lors de la piqûre. Et donc, certains chiens peuvent être allergiques et ceci peut entraîner des démangeaisons très sévères. D'autres allergies cutanées existent et entraînent des démangeaisons. Et puis, on a également certains agents infectieux. Donc, les bactéries, certains champignons, des levures et des parasites. C'est par exemple, je pourrais vous citer les aoutas qui vont également entraîner des démangeaisons chez l'homme. Voilà. Oui. Ah oui, complètement. Voilà. Après, il y a des causes plus rares, donc des causes comme des tumeurs cutanées ou des maladies auto-immunes, mais c'est beaucoup plus rare. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand il se gratouille sans cesse? On l'empêche? Alors non, il manifeste en fait son souci en se grattant, donc ça va nous alerter. Et donc, ce que je conseillerais, c'est quand même de voir un vétérinaire parce que, à la différence de la dermatologie humaine, où un dermatologue va voir une lésion et va souvent être capable de dire c'est telle maladie, nous, on va avoir des animaux qui présentent le même tableau clinique, c'est-à-dire les mêmes lésions aux mêmes localisations, mais ceci peut être dû à différentes causes. Donc, c'est très important de déterminer la cause exacte pour pouvoir donner un traitement adapté. Et pour ça, le vétérinaire va pouvoir réaliser des petits examens complémentaires. C'est des examens qui sont simples, rapides, peu onéreux et qui vont permettre de mettre en évidence ce qu'il y a sur la surface de la peau et donc d'établir le diagnostic. Bon, c'est bien. Voilà. Merci de nous avoir rassurés parce que c'est vrai que ça peut arriver. Vous avez des animaux autour de la table? Oui. Et vous? Non. Non. Bon, si. Voilà. Maintenant, il y a kiwi. Et puis kiwi pour un chef pâtissier, moi je trouve ça, mais alors aux petits oignons. Hein. Merci beaucoup à vous deux.